Quant au programme de développement local de 145 territoires dans ma province, je suis convaincu qu'avec l'installation de la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles et les différentes missions menées par les sociétés d'exécution dans les 7 territoires qui composent la province pour établir les états des lieux, cela augure le début de la mise en œuvre du dit programme à l'Équateur. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellence, Monsieur le Vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Distingués invités, très chers collègues conférenciers. C'est ici l'occasion pour moi de renouveler mes remerciements au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, pour son implication personnelle dans la stabilité de celle de la province de l'Équateur et pour avoir honoré en décidant de lancer l'opération de l'enrôlement des électeurs en Mbandaka. À cet effet, je voudrais vous rassurer, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, du soutien indéfectible des filles et fils de la province de l'Équateur pour votre réélection à la tête du pays. Je profite de cette tribune pour souhaiter au nom de la population de l'Équateur et au mien propre mes vœux les meilleurs pour l'année 2023 au couple présidentiel. Je remercie enfin, au nom de la population de l'Équateur, le gouvernement de la République, ici représenté par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que tous les membres invités à cette conférence. J'ai saisi cette opportunité pour témoigner ma gratitude au secrétariat permanent de la conférence et tous les experts pour leur accompagnement aux travaux en commission. Telle est la conclusion de mon allocution et vous souhaite à tous mes vœux de bonheur, de longévité et de paix pour la nouvelle année qui pointe à l'horizon. Bon séjour et fructueux travaux. Je vous remercie. J'invite Madame la gouverneure de la province de Lualaba à venir lire les mémorandums des gouverneurs des provinces. Si la fois passée, Giscard Koussema, c'était le gouverneur Pancras Bongo de la Tchapa qui avait lu le mémorandum des gouverneurs. Aujourd'hui, c'est plutôt la gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka, qui va lire le mémorandum des gouverneurs au nom de ses collègues ici présents et conférenciers à cette 9e édition de la conférence des gouverneurs de province. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages le plus déférents. La 9e session de la conférence de gouverneurs de province qui ouvre ses portes ce jour en Mbandaka sous le leadership de votre très haute autorité nous offre l'occasion de relever les préoccupations qui sont nôtres dans les processus de mise en œuvre effective de la décentralisation. Avant toute chose, le collectif de gouverneurs de province s'est fait ainsi l'honneur de présenter à votre très haute autorité ses vœux de paix, de santé, de bonheur, de prospérité, de longévité à l'occasion de l'année 2023 qui pointe à l'horizon. Puisse le très haut vous accorder plus de sagesse et de force dans votre lourde mission de présider aux destinées de notre pays. Le collectif de gouverneurs
de gouverneurs de province vous félicite pour tous les efforts inlassables que votre très haute autorité ne cesse de déployer pour sortir notre pays de l'insécurité, du sous-développement et de la pauvreté. Face aux attentes de notre population, à votre volonté politique clairement exprimée à travers le programme du gouvernement de la République, le collectif des gouverneurs de province a jugé opportun de porter à votre connaissance les quelques défis majeurs à la gouvernance de nos provinces qui ont subsisté aux efforts du gouvernement de la République au lendemain de la 8e édition de la conférence de gouverneurs de province à travers le présent mémorandum qui s'articule autour de 2 points, à savoir les principaux défis à relever. Sur le plan politique, la tendance pour certaines assemblées provinciales à continuer de faire de leur pouvoir de contrôle sur l'exécutif et les services publics provinciaux un objet de chantage. Toutefois, le collectif de gouverneurs de province se félicite de la diminution de l'instabilité de province depuis l'ordre donné aux assemblées provinciales par votre autre autorité à la 8e session de conférence de gouverneurs d'arrêter la déstabilisation de province. Le non-transfert de compétences dues aux provinces conformément à l'article 204 de la Constitution. La question des identités controversées de certains cadres de l'armée, de la police et de l'ensemble des services de sécurité, situation qui engage un climat de substitution dans l'exercice du pouvoir de l'État et la consolidation de l'autorité de l'État. Sur le plan administratif, l'absence d'un statut de la fonction publique provinciale, ce qui rend ambivalente la gestion du personnel de l'État placé sous l'autorité de gouverneurs de province, puisqu'aucun réel transfert de compétences et de moyens n'a encore été réalisé en faveur de province. Le non-paiement de la rétrocession due aux institutions provinciales permettant de payer les émoluments des exécutifs provinciaux et leurs cabinets. L'impayement de gouverneurs de province depuis le début de cette législature, ce qui est contraire à la loi qui prévoit la prise en charge des exécutifs provinciaux par le pouvoir central. Le versement sporadique de frais de fonctionnement sur le fond des disparités qui semblent ne s'appuyer sur aucun critère objectif, mais plutôt sur des variables politiques ou régionales. Le paiement sporadique et disproportionné des crédits d'investissement entre les provinces de même niveau et le non-paiement de fonds de secret de recherche. Sur le plan économique, le manque de ressources financières pour la mise en œuvre des actions prédéfinies, surtout dans les provinces les moins nanties. La non-opérationnalité de la Caisse nationale de péréquation. 2. Des moyens de renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces. La relance de l'économie des provinces n'est possible que grâce à une autorité de l'État affirmée. Ainsi, le collectif de gouverneurs de province formule les suggestions suivantes à la particulière attention de votre très haute autorité en vue de l'amélioration de la gouvernance en province. La dotation conséquente, régulière et équitable des crédits d'investissement. Le paiement régulier de la rétrocession et des frais de fonctionnement. L'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation. La dotation de gouverneurs de province en véhicules de fonction. Le renforcement et l'appropriation des stratégies de combat des contrats de performance afin de rationaliser la gestion et les opérations du secteur public et d'en améliorer l'efficacité. Dans l'octroi de concessions minières,
pétrolière et forestière. Le collectif de gouverneurs de province sollicite de votre très haute autorité une instruction au gouvernement de la République d'associer les gouverneurs de province, car ce sont eux qui connaissent les vrais besoins de population concernée. La mise en place de comités de pilotage provinciaux pour le suivi et évaluation du programme de développement local de 145 territoires. La mise à la disposition de gouverneurs de province d'un montant forfaitaire de 1 million de dollars américains par province à l'issue de la conférence pour renforcer la sécurité dans les provinces et lutter contre le banditisme accru, la tendance pour la jeunesse délinquante à défier les forces de l'ordre et l'infiltration des ennemis de la patrie partout dans nos frontières. La dotation de la police nationale en véhicules et motos. Le paiement de la taxe de superficie à la province et non au gouvernement central, le paiement de la taxe de superficie à la province et non au gouvernement central, conformément à la loi, car l'exploitation est opérée au niveau provincial et non national, qui lui, est compétent pour les recouvrements des redevances. La prise en charge effective des entités territoriales de concentrés qui sont les enfants malades de notre décentralisation. L'alignement des provinces sur un régime douanier dérogatoire à travers les exonérations sur les équipements importés afin de favoriser la mise en œuvre de projets d'investissement. Le renforcement des mesures prises par votre très haute autorité interdisant la déstabilisation des provinces par des motions fantaisistes pour les restants de la législative. De façon spéciale, la construction des édifices publics dans chaque province pour l'organisation de la conférence de gouverneurs compte tenu des difficultés rencontrées partout où se sont organisées les dites conférences depuis 2007. Ce mémo est signé par tous les 26 gouverneurs de province. Je vous remercie. Fifi Masuka, gouverneur de la province et du Lualaba, avec un mémo largement applaudi, non seulement par ses collègues gouverneurs, mais également par l'assistance, parce qu'il y a des points importants qui ont été évoqués. Nous allons en débattre jusqu'à Koussema, le temps de suivre les déroulés du programme. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son discours. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, conformément à l'article 200 de la Constitution, j'ai l'honneur de procéder solennellement ce jour à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, à l'ouverture de la 9e session de la conférence des gouverneurs de province qui a pour thème le programme de développement local des 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces. Ce thème est une suite logique de celui qui a agrégé les débats au cours de la session précédente, à savoir la stabilité dans la gouvernance des provinces, gage de la réussite du programme de développement local des 145 territoires, PDL 145T en sigle. Il établit une nette adéquation entre
les défis majeurs que ces deux thèmes nous appellent à relever, la stabilité et le développement. Le premier étant une condition pour la réalisation du second. Cette adéquation nous oblige d'avoir à l'esprit notre engagement de mettre en œuvre les résolutions des sessions antérieures. C'est pour cette raison que nous avons le devoir d'évaluer ensemble les progrès enregistrés au cours de cette année dans la réalisation des objectifs d'amélioration des conditions de vie de nos populations, ainsi que les difficultés rencontrées dans cet exercice, d'une part, et d'autre part de réfléchir sur la place et le rôle des provinces dans le dispositif institutionnel de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires. C'est ce double exercice qui nous permettra de produire des solutions adéquates, susceptibles d'établir des synergies nécessaires entre le PDL 145T et les programmes provinciaux de développement. Mesdames et messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, mesdames et messieurs, l'année 2022 a été marquée par la stabilisation de nos institutions provinciales. En effet, il a été mis fin par le gouvernement de la République, en collaboration avec la Commission nationale électorale indépendante, la CENI, au cycle d'instabilité des institutions provinciales qui a caractérisé ces 3 dernières années. Pour rappel, pas moins de 16 provinces sur les 26 que compte la République avaient vu les gouverneurs être déchus par les assemblées provinciales, provoquant ainsi un dysfonctionnement dans la gestion des dites provinces. Aujourd'hui, je suis satisfait de constater qu'en dépit des soubresauts rapportés au niveau des provinces du Maniema et du Sud Kivu, ailleurs, les institutions provinciales ont retrouvé un fonctionnement normal et digne. C'est aussi dans ce cadre qu'il revient de situer la récente signature des ordonnances portant nomination des administrateurs de territoire, des maires de ville et des bourgmestres de communes et leurs adjoints respectifs. En effet, en attendant les prochaines élections locales de 2023 et conformément aux dispositions de l'article 126 de la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces, ainsi que de l'article 3 du décret-loi numéro 082 du 2 juillet 1998, portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales, régime juridique transitoire entre cette mise en place, constitue une autre action phare de cette année pour renforcer davantage la stabilité de la gouvernance locale. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la Constitution consacre la décentralisation comme mode d'organisation territoriale, ceci dans le souci d'impulser le développement des communautés et d'arriver à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Le programme de développement local des 145 territoires, destiné à promouvoir l'émergence des économies des territoires et à améliorer les conditions et cadres de vie des populations rurales à travers des investissements publics massifs, répond aux postulats constitutionnels susmentionnés. Il s'agit d'un programme volontariste, financé principalement par le gouvernement, qui vise à rompre le cycle de la pauvreté et à réduire les inégalités
constatées entre les milieux ruraux et urbains dans notre pays. À terme, ce programme permettra une convergence rapide des revenus et des conditions de vie des populations rurales vers ceux des populations urbaines. Il s'agit en outre d'un programme conçu et structuré à partir de la base, de sorte que les solutions y préconisées correspondent aux besoins réellement exprimés par la population rurale elle-même. Autrement dit, ce sont vos administrés, à travers notamment les administrateurs de territoire, les chefs de division provinciaux et les représentants des comités de base qui ont contribué à l'élaboration de ce programme. À ce jour, après l'étape de contractualisation des projets par les 3 agences d'exécution, à savoir le Bureau central de coordination, la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles et le programme des Nations Unies pour le développement, le PDL 145T est entré dans la phase de mise en œuvre effective de 2200 projets de construction de bâtiments administratifs, scolaires et sanitaires dans tous les territoires de notre pays. Bien que me réjouissant de ces avancées, des efforts demeurent d'être fournis pour accélérer le dit programme. Mesdames et messieurs, point n'est besoin de rappeler que notre pays a plusieurs stratégies en matière de réduction de la pauvreté et de soutien à la croissance visant à offrir de meilleures perspectives de développement humain à nos populations. De nombreux efforts ont été déployés, mais le progrès demeure à ce jour très faible. En effet, plus de 7 habitants sur 10 continuent à vivre en ce jour sous le seuil de pauvreté, avec de fortes disparités entre les villes et les milieux ruraux en République démocratique du Congo, alors que c'est au sein des mêmes milieux ruraux que vit la majorité de nos compatriotes les plus démunis. C'est donc pour relever ce défi que j'ai voulu procéder à un changement de paradigme en prônant la rupture avec le mode ancien de planification du développement dans notre pays, en initiant un nouveau programme pragmatique, spécifique et orienté vers le monde rural dont les priorités ont été définies par les bénéficiaires eux-mêmes. Cependant, les voies et moyens pour capitaliser les résultats attendus des 3 composantes du PDL 145T en vue de la relance socio-économique des provinces sont étroitement conditionnés par l'impératif d'un environnement social apaisé où la cohésion sociale est assurée et l'autorité de l'État renforcée. Cela explique pourquoi la question relative au renforcement de l'autorité de l'État dans le contexte de la fragilité de nos territoires est une priorité intransigeante de mon mandat à la tête de notre pays et s'invite à nos réflexions à cette session. En effet, la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires sur toute l'étendue de la République se poursuit tout en faisant face à 2 contraintes, à savoir la lutte contre les groupes armés dans la partie Est, plus particulièrement contre le groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda, et la résurgence des conflits intercommunautaires qui s'observent dans quelques provinces de notre pays. Ces 2 situations, à l'origine de la crispation de l'environnement social et du climat politique, menacent la paix et la cohésion sociale. Face à ces menaces permanentes,
Mon engagement est sans faille pour la pacification du pays par l'éradication des groupes armés opérant dans sa partie orientale. C'est pourquoi sous mon impulsion, le gouvernement déploie une intense activité diplomatique, militaire et politique. Autant en ce qui concerne les conflits intercommunautaires, je ne ménagerai aucun effort en ma qualité de garant de l'unité nationale pour préserver et consolider cette valeur constitutionnelle. C'est ainsi que j'apprécie à leur juste valeur les autorisations successives accordées tout au long de l'année par chacune des chambres parlementaires pour la prorogation de l'état de siège, permettant ainsi au gouvernement de poursuivre et d'intensifier les actions en vue de la pacification du pays. Car l'engagement de pacification du pays ne peut être dissocié de celui du renforcement de l'autorité de l'État. Toutefois, attentif aux préoccupations légitimes des forces vives de la République sur ce régime exceptionnel, je reste déterminé à organiser la table ronde sur l'état de siège pour qu'ensemble, nous arrivions à arrêter une option consensuelle sur son maintien, sa levée ou sa requalification. C'est un engagement que j'avais solennellement pris et que j'ai réitéré au cours de mon adresse récente sur l'état de la nation. Mesdames et messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, mesdames et messieurs, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces, c'est agir à nouveau au niveau des entités de base pour leur assurer une organisation efficace et un fonctionnement efficient. C'est en procédant de cette manière qu'il sera possible d'améliorer la qualité de la gouvernance administrative locale et le service public au profit du citoyen. Le renforcement de l'autorité de l'État implique son rapprochement et sa proximité avec la population locale, l'humanisation et la modernisation des services de sécurité, l'amélioration du traitement et des conditions de travail des agents de l'État en général et des forces de défense et de sécurité en particulier. Renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces, c'est également mettre en place des infrastructures socio-économiques de base. Il s'agit en plus de se rassurer de la disponibilité et de la mise à disposition des moyens financiers devant faciliter la mise en œuvre des compétences exclusives et ou concurrentes des provinces. Au demeurant, chaque province se doit de compter tout d'abord sur ses recettes propres et ensuite sur sa quote-part des recettes provenant de la rétrocession des recettes à caractère national et enfin sur les recettes issues de la péréquation. S'agissant justement de la péréquation, j'ai nommé récemment les animateurs de la Caisse nationale de péréquation. Cette dernière a pour mission principale d'assurer la solidarité nationale et de corriger les déséquilibres entre les provinces d'une part et entre ces dernières et les autres entités territoriales décentralisées d'autre part. J'ai souhaité avoir ces animateurs avec nous pour la circonstance afin de mieux vous informer sur l'opérationnalisation de leur caisse. Mesdames et messieurs, les gouverneurs de province, distingués invités, mesdames et messieurs, la mobilisation des ressources
au niveau des provinces demeure un défi à relever pour l'autonomisation de ces dernières. Hélas, en dépit des compétences fiscales exclusives reconnues aux provinces conformément à la Constitution, le niveau de recouvrement des recettes propres en province demeure largement en deçà du potentiel fiscal. Je demande au gouvernement d'accompagner les efforts des provinces dans ce domaine. Aussi, dans l'objectif d'améliorer les relations financières intergouvernementales, une réflexion devant déboucher sur la mise en place des mécanismes souples de transfert des revenus en faveur des provinces et des entités territoriales décentralisées est en cours au niveau du gouvernement central. Par ailleurs, la garantie d'une bonne gestion des ressources mises à la disposition des provinces requiert le renforcement de la gouvernance à travers la mise en place des outils de gestion budgétaire et comptable. Comme vous le savez, la bonne gouvernance est aussi le respect des procédures et des principes de gestion budgétaire. Il s'observe malheureusement dans un certain nombre de provinces le rôle marginal joué par les provinciaux des finances dans le processus budgétaire, pendant que dans la gestion de la trésorerie, ce sont les gouverneurs de province qui détiennent le pouvoir budgétaire absolu en intervenant sur toutes les étapes de l'exécution du budget. À la clôture de la dernière conférence des gouverneurs, j'avais instruit les finances et celui du budget de soumettre à l'adoption du gouvernement la stratégie de renforcement de la décentralisation financière. La mise en œuvre de cette stratégie à travers un plan d'action opérationnel devrait contribuer à l'amélioration de la gouvernance des finances publiques en province. Je veillerai personnellement à cette mise en œuvre. Mesdames et messieurs les gouverneurs de province, vous l'auriez donc compris, la mise en œuvre du PDL 145T revêt une importance capitale pour amorcer le développement de notre pays et requiert la participation de tous, à tous les niveaux. En même temps que vous allez réfléchir au cours de cette conférence à la question de votre implication comme chef des exécutifs provinciaux dans la réussite de ce programme édicté en vue de relancer les économies locales, il est attendu de vous que vous jouiez pleinement le rôle d'officier de police administrative dans la coordination du PDL 145T. En effet, au-delà du fait que la loi lui impose de maintenir des collaborations étroites et nécessaires avec les autorités ainsi que les administrations provinciales pour assurer une bonne coordination du programme, le gouverneur de province, comme membre du comité de suivi du PDL 145T, doit également s'assurer que les provinces profitent pleinement des fonds qui leur sont affectés et il a l'obligation d'apporter assistance aux entreprises prestataires. Mesdames et messieurs les gouverneurs de province, comme vous l'avez sans doute saisi, votre responsabilité est grande dans la réussite de ce programme conçu à partir de la base, c'est-à-dire de vous-même. En votre qualité de chef des exécutifs provinciaux, le PDL 145T vous donne l'occasion de communier avec la base, de contribuer à la réduction des écarts de niveau de vie entre citadins et ruraux par la mise en valeur des ressources locales, tout en veillant à mettre en valeur
la main-d'œuvre locale dans la réalisation des différents projets. Enfin, l'intégration des populations rurales au développement de leurs territoires respectifs conduira certainement à créer une économie locale avec accès aux services de base et un niveau de revenus plus ou moins acceptable. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je ne pourrais clore mon propos sans rappeler deux des impacts majeurs attendus dans la réalisation du programme PDL 145T, à savoir, premièrement, la restauration de l'autorité de l'État, car on notera au-delà des édifices publics un renforcement de capacité en termes de gestion locale et d'amélioration de la qualité des services offerts à la population. Deuxièmement, le développement de l'écosystème économico-social des territoires, du fait que la réalisation de différents projets se fera majoritairement par des PME et agences locales d'exécution congolaises. Il s'ensuivra une augmentation de leur chiffre d'affaires, des revenus distribués aux employés locaux et partant, la redynamisation des économies locales à travers notamment le recours à la sous-traitance des artisanaux locaux. L'exécution des projets alignés dans le cadre de ce programme va également augmenter sensiblement la capacité d'absorption en termes d'investissement public de l'État congolais qui va, pour ce seul programme, consommer au moins 1,6 milliard de dollars en moins de 2 ans. Il vous appartient ainsi donc, à vous, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des provinces, de mener à bien la conduite de la destinée de nos provinces à travers le PDL 145 territoires. Vous serez jugés par le résultat. Prenez donc dès maintenant la pleine mesure de la responsabilité qui est la vôtre dans la mise en œuvre de ce programme de 145 territoires et travaillons tous pour la reconstruction de notre Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Messieurs et dames les gouverneurs, vous serez jugés par les résultats dans la réalisation du programme à la base des 145 territoires. C'est ce qu'on peut retenir du mot du président de la République. C'est un avertissement. 145 territoires, réaliser les projets de développement, suivez de près au bénéfice de la population. Je crois que le message a été entendu. C'est donc l'obligation de résultat parce que le président... Pour l'instant, Mesdames et Messieurs, nous vous prions de vous lever pour saluer la sortie de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà. Nous disions donc le président de la République tenait beaucoup à ce PL 145T. Oui. C'est ce programme qui devrait apporter des réponses à tous ces problèmes transversaux et spécifiques qui ont été présentés au cours de ces travaux par les gouverneurs de province. Donc le président de la République qui prend congé des participants, mais les travaux vont se poursuivre ici même entre les experts et les membres du gouvernement. Oui. Donc nous disons que les travaux devraient se poursuivre entre participants.